Vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez dans la vie si vous aidez le maximum de personnes à obtenir ce qu'elles veulent également. Eh bien, une citation qui nous inspire, nous, à vous offrir le meilleur show télé tous les jours, du lundi au vendredi à 18h30. C'est un talk show. Nous parlons d'humour, mais aussi d'actualité en ce qui concerne le monde de la musique et du sport. Un talk show, bien sûr, hein, tonifié par 4 bêtes de scène. La première qui nous accompagne ce soir, adore frimer, vous allez le voir dans son style. Recevez maintenant chez vous la bête frimeuse. La bête frimeuse! Fernandez, bonsoir. Bonsoir la belle. Ça va? Oui, ça va très bien. Franchement, lundi, tu es tout bien mis. Oui, c'est le mignon. premier jour de la semaine, quoi, depuis normal de tout. Mais au point, parce qu'on parle de la frimeuse, donc voilà, l'élégance et les tailles. Bon. Ça s'appelle comment ce que tu as mis? Comment? Ça s'appelle comment ta tenue? C'est ma tenue. La good luck, Jonathan. Voilà. C'est good luck. Et c'est tout beau. Franchement, c'était bien ton week-end? Ouais. Bon, apparemment c'était bon, mais... Apparemment. Voilà, tu sais, donc voilà. Courage, beaucoup de courage. Voilà, elle essaie. L'essentiel, c'est que tu es là, voilà, en pleine forme pour nos téléspectateurs. Amen. C'est bien, merci beaucoup. Vous le savez, je l'ai dit, 4 bêtes de scène. Notre deuxième bête de scène, c'est un journaliste professionnel. Il nous dit qu'il vient du Sénégal, ce pays qui en ce moment a le vent en poupe. Recevez maintenant chez vous Birago, j'espère que je n'écorche pas, Malik Gueye. Salam alaikum. Moi, je vais prendre Malik. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alaikum salam. Salam alaikum. Alaikum salam. Voilà. Ça va, monsieur le journaliste? Oui, ça va, le seul journaliste qui se promène avec un badge presse au cou. Oui, bon, là, je viens fraîchement de l'Algérie. Je viens de descendre de l'aéroport comme ça. Voilà, donc, je suis venu directement ici parce que les nouvelles sont bonnes. Oui. Les nouvelles sont bonnes parce que les lions de la Teranga sont encore une fois de plus sur le trône de l'Afrique. Et c'est bien. Oui, et puis ce qui arrive au Sénégal, c'est quand même assez inédit et assez spécial dans l'histoire du football africain. Ça fait un triplé. Voilà, le Sénégal a remporté la CAN. Le Sénégal a remporté le Big Soccer. Le Sénégal a remporté le CHAN. Donc ça fait un triplé. Voilà, c'est inédit. Du coup, dans les rues de Dakar, il y a une expression qui est devenue très populaire, très virale. Aujourd'hui, quand tu arrives à Dakar, tu salues quelqu'un. Quand tu dis salam alaikum, tu réponds alaikum salam. Quand tu demandes Nagadef, comment ça va? C'est-à-dire, il y a 2 réponses. Première réponse, quand ça va, il dit je me porte bien comme le football sénégalais. Voilà, mais quand ça va pas, il y a une deuxième réponse. Il dit vraiment, je me porte pas bien comme le football ivoirien. Mais non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, monsieur le journaliste, soyez sérieux. Bon, c'est juste pour chahuter les Ivoiriens. Voilà, et puis j'oubliais... Vous êtes sur un plateau d'Ivoiriens, donc attention à ce que vous dites. Hein. Oui, j'oubliais, j'ai pensé un peu aux Ivoiriens, notamment à vos supporters que vous avez envoyés là-bas, Babagora. Oui, l'éléphant qui varie. L'éléphant qui varie, il a barré et à la fin, il était en larmes. Donc, je suis venu avec un pot de chop. Un plat de chop. Voilà pour lui. D'accord, on va déguster ça après la fin de l'émission. Après l'émission, à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Notre troisième bête de scène qui nous accompagne ce soir a une chemise multicolore pour annoncer la diversité de ce que nous faisons sur ce plateau. C'est la bête décalée Montana. Bonsoir la belle, bonsoir les bêtes. Ça va? Ça va super, plus que très bien. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Oui, moi aussi un plaisir de t'avoir, vous le savez. Oui, la belle, je suis très heureux là parce que comme on le constate, c'est la reprise totale. Ah mais oui, hein. On a remarqué que par moment, il y a quelques bêtes qui n'étaient pas là, c'était dû à la compétition. Malheureusement, ça s'est bien terminé. Nous, on est là toujours pour apporter le plaisir aux Ivoiriens. Et étant donné, je sais que vous avez vos stylos, retenez ce proverbe hygiénique qui dit on ne dure pas auprès de quelqu'un qui aime trop se pencher. Ça c'est vrai. Merci beaucoup. Merci Montana. Et puis on termine comme chaque jour avec une bonne dose d'énergie qui nous est donnée par Neji. 100% énergie, man. Je vois à la maison, même si c'est lundi, criez avec moi. Ja reste à Les gens ne demandent jamais est-ce que ça va parce que ça se sent dans sa voix. On sait qu'il va toujours bien. T'as fait quoi ton week-end, monsieur? J'ai fait un Peya reggae. Bon, pour ceux qui ne vivent pas encore du Côte d'Ivoire, Peya, c'est quoi? Peya, ça vient du mot latin peyatus, c'est-à-dire qu'on a fait un bon petit show là. Voilà. C'est bien amusé. Boucan, voilà, un bon boucan, mais reggae. D'accord, j'espère que tu es d'attaque pour ce week-end. Oui, pour ce début de semaine. Bien sûr, bien sûr. Justement, nous sommes avec vous toute cette semaine, du lundi au vendredi à 18h30 et c'est sur la 3. La 3, c'est différents canaux que Neji vous donne.
Alors, mesdames et messieurs, pour retrouver notre énergie, la chemise de Montana aussi tous les jours, il faut vous connecter sur les différents canaux. Pour le bouquet canal, tapez le 203. Et si vous avez Star Times, tapez le 740. Dans le cas contraire, si vous avez la TNT, tapez le numéro 3. Et maintenant, est-ce que tu es prête? Bien prête, ouais. Bien prête pour entamer la semaine? Alors, on y va. On y va. On démarre toujours avec ça, les devinettes du docteur Néjiké. C'est ça, c'est ça. Alors, chez vous à la maison et pour la belle ici présente, c'est parti. Pas pour vous. Hein. Aucune. OK. Alors, qu'est-ce qui a 13 cœurs, mais aucun autre organe? 13 cœurs et aucun autre organe. C'est quoi, c'est un objet? Oui. 13 cœurs. Quoi ça? Tout. Faites les suspects. Tout. On va pas classer Valentin. Donne-moi un indice. C'est dans l'indice que tu as trouvé. C'est un objet qu'on n'utilise pas toujours. On n'utilise pas toujours. Pour s'amuser, on l'utilise pour s'amuser. Les émojis? Non. 13 cœurs. Presque. C'est... La carte! Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, je suis contente parce que lundi, avec des devinettes aussi pourries qui sont pas forcément évidentes que je trouve, j'adore. C'est quand un truc que c'est pas pour. Bien, merci. On entame maintenant le vif du sujet. Ce lundi, dans votre rubrique On s'en mêle, c'est une jeune dame désespérée qui se confie et dit ceci. À cause de ma meilleure amie, je suis à 2 doigts d'épouser un footballeur professionnel évoluant en Europe que je n'ai jamais vu et que je n'aime pas. Elle précise que son refus pourrait occasionner du tort à son ami. Eh bien, pour entendre l'intégralité de son témoignage, restez avec nous. Et puis, notez que vous pourrez, dans quelques minutes, nous appeler au 27 21 59 93 99 pour donner vos avis sur ce sujet. Bien avant, vous le savez, avant d'en arriver, on s'en mêle, on a d'autres rubriques qui embellissent cette émission. Je parle bien sûr de La Belle ou La Bête, de Génie en brousse, de La Bête curieuse et de La Bête qui embête, qui démarre tout de suite maintenant. Attention, chaque coup on voit. Oh là là! Oh! Ou alors Fouchier, c'est chaud, hein? Ah, vraiment. À côté l'un de l'autre. Non, non, non. Au moins, on commence bien la semaine avec beaucoup d'énergie. Et ce n'est pas le cas pour les stars que je vais embêter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des stars qui se sont fait arnaquer comme des débutants. Et la première star, c'est une star. Si je dis son nom, vous n'allez pas croire. C'est Usain Bolt. Ah, oui. Le Usain Bolt là, qui coule là? Dans quelles circonstances? On a bien envie de savoir. Bien sûr. Vous savez, Usain Bolt a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Oui. Alors, monsieur a décidé d'épargner tout ce qu'il a gagné pendant toute sa carrière pour pouvoir vivre une retraite paisible. Donc, il a économisé 12 millions de dollars qu'il a mis sur un compte. 12 millions de dollars qui font, en francs CFA, environ 7 milliards 200 millions de francs CFA. Voilà. Voilà. Donc, il a déposé ça sur son compte. Il s'est dit que, bon, je vais vivre maintenant ma retraite, venir à Abidjan, manger pas qu'au foot, tout ça et tout. Ah, c'est vrai, c'est ce qu'il t'a dit? Oh, yeah. Oui. D'accord. Parce que c'est Jamaïque Original Fireman, tu vois. Donc, on se comprend, tu vois. Sauf que le fonds est dans la société d'investissement qui s'appelle Stocks and Securities Limited. Il va un matin, il découvre qu'il ne reste que 12 000 dollars sur son compte. Oula. Quoi? Voilà. Il ne reste carrément rien. C'était une fausse agence, c'était pas... C'est ça, en fait. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Et quand l'affaire a fait un grand bruit en Jamaïque, tout le monde était étonné, tout le monde vraiment était... Je disais comment une mais comment ça peut star qui a les arriver, moyens en fait? de se faire entourer de services compétents a pu tomber dans... Et ça a tellement choqué... tel truc. C'est ça, et tellement ça a choqué la Jamaïque. Il y a un chanteur de dancehall qui s'appelle Gage, qui a fait sortir un son qui s'appelle SSL, Where the Money Day. Ça veut dire où est l'argent. Ouais. On écoute, vous allez voir. Where the money day, where the money day, SSL, where the money day, where the money day, no I play man money like sang as if FM over 100 million and not the big day, come again.
Yeah, toujours on met l'argent là-bas, ça finit. Voilà. Original. Voilà. On a fait un remix très rapide. Oui, très rapide, voilà, pour expliquer aux gens. Donc, on ne sait pas où l'argent est rentré. Et ça a même touché le ministre des Finances de la Jamaïque, vraiment qui était très, très en colère. Il s'appelle Nigel Clark, qui a déclaré qu'il souhaitait des sanctions sévères envers... Comment cette affaire s'est terminée, dans tous les cas? Il a été remboursé ou... Non, actuellement, ils sont sous une enquête. Une enquête. Et le ministre m'a décidé même de faire appel au FBI pour éclaircir cette histoire, voilà, et pour élucider cette affaire. Et il y a même 40 personnes qui ont été arnaquées comme Usain Bolt. Oh, en Jamaïque? Oui, en Jamaïque. Par la même société? Voilà, par la même société. En tout cas, moi, s'il y a un conseil à lui donner, c'est de poursuivre ces personnes-là en justice. Déjà, même, il est habitué, puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup courir. Voilà. Usain Bolt, il s'était quand même essayé à la musique, non, pour ce que je sais? Au football. Au football? Ouais. Okay. C'est pas aller loin. À la musique, c'est pas aller loin. Quand Dieu t'a béni avec un seul truc, tu prends, tu gardes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant Usain Bolt. Mais il n'est pas le seul à se faire avoir, à s'être fait avoir, pardon. Il y a aussi Anne Hathaway. Anne Hathaway, c'est une grande actrice américaine. Ouais, le visage, ouais. Oui, une grande actrice américaine. Sauf qu'elle, ce n'était pas une société même. En fait, elle vivait avec la société. Elle vivait avec un homme qui l'a arnaqué. Dans les années 2000, elle est restée en couple pendant 3 ans avec un promoteur immobilier italien qui s'appelle Raffaello Folieri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le monsieur, il prenait la femme comme sa banque. Tout simplement. Il n'avait pas de travail? Il avait un travail. Le promoteur immobilier, c'est qu'il faisait croire. Okay. Voilà, pour ceux qui ont regardé l'arnaqueur de Tinder, voilà, ils comprendront en fait ce qui s'est passé, c'est que le monsieur... C'est la même technique que le monsieur. C'est la même technique. Il a soutiré au moins 2,4 millions de dollars pendant qu'ils vivaient ensemble. 2,4 millions de dollars qui font environ 1,4 milliard de francs CFA. Ah, ça? Voilà, et elle ne se rendait pas compte parce qu'il faisait croire qu'il avait besoin d'investisseurs. Il avait trop d'amour dans ses yeux. C'est ça. Et il s'est fait passer même pour un fonctionnaire du Vatican, tout ça. C'est-à-dire que c'est... Il est fort, il connaît son travail. Est-ce que ça, c'est à applaudir, franchement? Mais c'est-à-dire qu'il n'est pas allé tout près. Il est au Vatican pour faire croire à la dame qui est actrice que voilà et tout. Mais la police l'a arrêté, ils l'ont mis sous les... Elle, son cas, je peux dire qu'il y a peut-être une situation atténuante, le fait que ce soit son conjoint. Il y a un minimum de confiance qui s'est installé. Et puis, bon. Voilà, mais bon, il est en prison, il a pris 4 ans et demi de prison. Tant mieux, seulement. Tant mieux. Oh oui, bon, tu sais, quand tu prends beaucoup d'argent quelque part, on ne peut pas te mettre longtemps là-bas. Il faut nous dire où tu as mis l'argent là. C'est pour ça. Et aujourd'hui, elle est en couple avec un riche bijoutier, Adam Schulman, avec qui elle a 2 garçons. Elle n'a qu'à vérifier si les bijoutiers vraiment... Il ne pas pour lui bijou là. En tout cas, faites attention hein, chez vous à la maison, méfiez-vous, on n'est jamais assez prudent. Et c'est ce que mon grand-père disait dans cette chanson que voici, regardez. En fait, cette chanson-là, ça a tellement de... C'est quoi le patois dans lequel il parlait, le monsieur? Bon, Ébrié. Oui. Et c'est Baby Philippe qui a repris. Et puis il a créé aussi un autre genre. Après le rap ivoire, il a créé aussi un autre genre. Ça, c'est le rap. Il a reconnu même des trucs même de Bombarada, de Fior de Biol et dents. Ouais, ça, c'est le rap terroir. Voilà. Chacun a son heure de gloire. C'était l'heure de gloire de l'émission Nouvelles du Pays. Eh oui, c'était dans les années. Il y a 8 ans que la vidéo est sortie. Il y a 8 ans. Oui. Ah, franchement, c'est une vieille vidéo. Je sais que c'est une vidéo récente. Tu as vu. Merci, Neji. Merci beaucoup. Original, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. C'était bien. Alors, je te demande, est-ce qu'il y a des tops et des flops, monsieur le journaliste Malik Gueye? Pour ma part, je voudrais donner un top pour la Jamaïque. Parce que j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Le champion Usain Bolt, il s'est fait arnaquer. Et comme un seul homme, tout le peuple s'est soulevé, depuis la base jusqu'au sommet même de l'État. Les personnalités au sommet de l'État se sont soulevées pour condamner cette action et pour œuvrer pour que le champion soit dédommagé, pour que les enquêtes puissent aller jusqu'au bout. Et je pense qu'il faut saluer fort la Jamaïque avec un maximum de fireman, d'applaudissements. Original. Boula, 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 boula. Merci beaucoup. Alors, la frimeuse, top ou flop? Un flop pour les escrocs. Ah. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des gens vont fournir les efforts, vont travailler à la sueur de leur front, avoir les petits jetons. Toi, tu viens facilement comme ça. Ta bouche, c'est trop doux. Je te dis. Voilà, c'est ta bouche. Toi, ta bouche, tu connais goût. Ça, c'est l'escroquerie et l'escroquerie. Attention. Attends, montrer les shows, c'est de l'escroquerie à caractère notoire. Ça, c'est le haut niveau de l'escroquerie. Et vous devez... On doit vous condamner avec la dernière énergie. C'est ça. Ça, c'est la malédiction.
C'est bon, calme-toi. Je pense que le flop... Escroc. C'est bon. C'était tellement intense que Fernandez a dû parler dans son patois. Parce qu'en français, ça allait être compliqué. Vite fait, vous avez un truc à ajouter? Je voudrais mettre en garde. Quiconque oserait s'attaquer à Sadio Mané et à Youssou N'Dour, il trouvera une armée de marabouts sur son chemin. Franchement, un journaliste qui défend ses compatriotes. Ouais, et on aime bien. On aime bien également que vous confiez à nous, à travers la rubrique On s'en mêle, si vous êtes une personnalité du monde du showbiz, de la culture, du sport. Vous pouvez nous écrire via un numéro WhatsApp, c'est le 01 03 00 33 33, pour nous expliquer les problèmes et les difficultés que vous rencontrez. Il faut que ces problèmes-là soient liés à vos statuts de star. Ça veut dire, par exemple, que si ce journaliste célèbre, Malick Gaye, a des problèmes liés à son statut de star, il peut nous contacter. Ah bon? Et puis nous, on l'invite sur ce plateau, il nous explique ce problème et puis on essaie de trouver des solutions. Et si vous n'êtes pas une star, que vous avez quand même vécu des situations impliquant les célébrités du monde du sport, de la musique, de la culture en général, vous pouvez également nous laisser un message au 01 03 00 33 33. C'est un numéro WhatsApp et ça nous fait énormément plaisir d'essayer de trouver des solutions à ces problèmes que vous rencontrez parce qu'on sait que c'est pas toujours évident en tant que star d'avoir des personnes à qui se confier sans souci, sans inquiétude que nos noms soient dévoilés bien. C'est pour cela que nous sommes là pour vous. En attendant vos messages, on part directement pour la belle ou la bête. Vous le savez, cette rubrique-là, une de nos bêtes de scène, lâche soit une belle, soit une bête. La belle, c'est quand notre bête de scène est heureuse. Et la bête, c'est quand elle est mécontente d'une situation. Aujourd'hui, c'est la bête décalée Montana qui s'y colle. Est-ce qu'il va lâcher une belle ou une bête? Montana, belle oui, bête. La belle, ce soir, je décide comme ça de lâcher une bête contre un corps de métier qui s'inscrit bien sûr dans le secteur informel. De quel métier s'agit-il? Alors ensuite, le et on revient sur le plateau pour le décortiquage. Son et image. Pourquoi le maillot du PSG? Au départ, ce n'est pas ce que je voulais porter. J'avais envoyé ma chemise chez le tailleur du quartier. Chez nous, on appelle ça toklo toklo. C'est celui que j'ai envoyé ma chemise. Je lui ai dit, faut essayer de diminuer un peu la chemise parce que la chemise est trop grosse sur moi. En fait, moi, j'avais acheté la chemise dans Yugu Yugu. Donc, quand j'ai acheté la chemise me frottait. Donc, j'ai dit, je vais t'envoyer la chemise, tu vas diminuer un peu pour mettre à ma taille. Et c'est ça que moi, j'envoie la chemise chez le tailleur du quartier. Toi, avec ton statut, tu t'habilles encore dans Yugu Yugu? Oui, mais bien sûr, tant que les toklo toklo existeront, nous, on ira toujours chez les Yugu Yugu pour faire nos achats. Parce que c'est eux qui attaquent. Ils peuvent te transformer un badef en batio. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le rafistoleur, si tu veux le toklo toklo? C'est à Cocody, on dit en tout cas, on dit toklo et puis ça passe. Ok, donc toklo. Voilà. Ok, on a fini avec cette histoire de toklo et rafistoleur. Mais c'est quoi la suite de l'histoire? Bon, il a diminué la chemise, tout le monde a reconnu, tout le monde a vu qu'il a diminué la chemise. Mais malheureusement, la chemise ne rentrait pas parce qu'il n'a pas pris mes mesures. Effectivement, le truc avec les toklos, c'est qu'ils sont super efficaces, mais il faut leur confier de petites tâches. C'est-à-dire que des petits trucs, des petites déchirures sur un pantalon, sur une chemise. Désiré, alors vous êtes donc un expert en toklos, c'est ce que je constate, hein? Alors, je pense que je suis démasqué, bon, bref. Wow. Sacré Xenawa. Merci beaucoup pour cette jolie parodie, on adore. Et on fait un gros coucou à l'équipe de PPLK et à Désiré, le spécialiste des... On y va, alors, la belle et bête, fidèle abonné, vous avez bel et bien remarqué, aujourd'hui, on va parler des rafistoleurs, communément appelés les toklo. Mais moi, tu quand je les Montana, vois... s'il te plaît? Oui, vas-y. Tu peux me dire rafistoleur? Fernandez? Rafistoleur. Il était là pour bosser ça. Oui, j'ai senti ça, c'est son visage. Il posait rafistoleur. Voilà, donc la belle, vous voyez, c'est les toklo. C'est comme ça qu'on les appelle. Moi, je lâche une bête vraiment à leur endroit. Ah, une bête? Une bête, oui. Parce que c'est des gens qui sont ni couturiers, ni stylistes, ni modélistes. Moi, je les appelle tout simplement casa quand je les vois. Ça veut dire couturier ambulant sans atelier. Vous voyez? Quand ils te voient, on leur dit toklo, il dit casa, viens ici. Mais il ne sait pas que c'est de lui que tu parles. Hein? Moi, c'est-à-dire quand je mets ma main, quand il dit casa, viens, lui, c'est qui est sur le nom qui a précédé, lui, c'est qui est sur, c'est qui a gombo. Tu vois un peu? Mais, et puis, ce qui est bien pour reconnaître un toklo, un casa, c'est tellement facile. C'est des gens, ils ont afro matin et puis le soir, ils ont punk. Voilà, parce que c'est des gens, ils ont beaucoup de cheveux. Mais à force de charger la machine, là, le soir, quand il va rentrer, il n'y a plus afro. C'est punk qui est là. Tu vois, donc ça, c'est au niveau de la coiffure. Pour le style, maintenant, c'est simple. Il a toujours un guine et puis sur le genou, là, c'est déchiré. Il a toujours
le maître, excusez-moi, qui met à son cou, et puis il a 2 paires de ciseaux. Il a une grosse paire, une petite paire. La grosse paire, ça lui sert d'enceinte lumineuse. C'est ça, il fait pour te dire que il est en train de passer. Et la petite paire, c'est pour découper les tissus. Et ce qui me plaît chez eux, c'est que généralement, quand tu les appelles, ils ont toujours la même réponse. Quand tu dis, Go, j'ai mon pantalon qui a dit envoie. Eux, tous, c'est envoie. Envoie. C'est envoie. Moi, la dernière fois, il y a mon frère qui m'a donné un pantalon. J'ai vu le gars. Il dit, mon frère, viens. Pardon, est-ce que tu peux m'arranger? Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, non, il y a un bouton, il faut diminuer, quoi. Tu vois un peu, non? Je lui donne le pantalon. Je m'avais fait ma course. À mon retour, il vient, il voit, il a fini le pantalon. Ferme-tu éclair là derrière. Je lui dis, c'est ce que tu vas faire. Il dit, non, comme c'est coupé, décalé, c'est les modèles, des fois vous aimez. Mais pour lui, c'est bon. Il y a d'autres qui se permettent même de dire qu'ils peuvent te confectionner une tenue tout entière. Sans te mentir, il se permet de dire non, tu viens avec ta robe, lui, il peut te faire le modèle que tu veux. Courage quand même, hein? Oui, c'est dans cette histoire-là, il y a ma tante qui devait aller à un mariage. On a donné le pagne pour l'uniforme vendredi. Elle appelle son couturier était en voyage. Elle dit, bon, ça là, comment il a fait? Pourtant, demain, il faut qu'il soit brandé aussi. Non, elle voit un toclo qui passe. Elle dit, mon frère, viens. Pardon, il y a un mariage demain, voici le pagne, c'est pour l'uniforme. Est-ce que tu peux me faire une robe sans fente? Il dit, envoie. La femme envoyait le pagne. La fameuse phrase. Oui, elle envoyait le pagne net, il voulait découper en même temps. Il y a une petite fille qui était assise, elle a dit, tonton, faut prendre au moins mesure avant de découper. Il dit, non, comme il y a des gens qui n'aiment pas mesure des fois. Il a commencé à faire la robe, il a fini la robe. Nous, on l'a laissé, on lui a donné le temps. On finit notre course, on revient, la femme, elle soulève la robe, là, elle regarde. Il y a beaucoup de fentes dessus comme ça. On compte les fentes là, 1, 2, 3, on s'en a trouvé 98 fentes. On dit, mais toi, c'est quoi ça? On t'a dit 100 fentes, c'est quoi? Tu fais, il dit, pardonnez, il est allé prier. Asseyez-vous, il a fait les 2 fentes là. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour vous dire que par moment, les noms qu'on met sur nous là, c'est ça qui nous suit. Toclo, ça nous a prévenu. Toclo, pourquoi? Pour vite. Clo, qui est l'abréviation de close en anglais, qui veut dire fermer. Okay. Donc, si tu donnes ton tissu, ne sois pas surpris qu'on ferme ça vite. Cette histoire de Toclo. Adou Kofié, pour rendre hommage à tous les toclotistes de la Côte d'Ivoire. Montana, c'était... Sacré Montana, c'était parfait. Il n'y a rien à ajouter. Partons pour Génie en brousse. Génie en brousse, vous le savez, c'est cette rubrique dans laquelle nous vous apprenons de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde du sport et on se demande, c'est quoi un tatami? Avant de prendre l'avis de mon plateau, qui aujourd'hui, j'espère, va me donner de bonnes réponses, on part dans les rues d'Abidjan pour savoir, est-ce que nos internautes et les téléspectateurs ont la bonne définition de ce que c'est un tatami? Au sujo, c'est un tatami. C'est l'endroit qui fait qu'on se repose. Selon moi, un tatami de judo, c'est un espace ou un lieu où les combattants, les gens initiés à la judo se retrouvent pour se battre en quelque sorte. Bon, je pense qu'il n'était pas très loin. Ouais. Donc, mes bêtes de scène, inspirez-vous de ça. Merci infiniment à vous qui acceptez de répondre à nos questions. Ouais. Le dernier intervenant, il n'était pas très loin. Oui. Je pense qu'il a eu du mal à synchroniser ses idées. Appuyez-vous donc sur ce qu'il a dit pour me dire ce que c'est un tatami au sport. On va partir avec la bête décalée Montana. Ah, d'accord, un tatami, c'est simple. C'est quand tu soulèves quelqu'un et puis tu mets. C'est on dit, il m'a tata et puis il a mis. Ça veut dire que tu soulèves quelqu'un et puis gifler ça. Réponse. Je rappelle que le principe, c'est dès que vous entendez le buzzer, ça veut dire que ce que vous êtes en train de dire est digne d'aller en brousse. OK. Alors, Fernandez, qui semble être au pôle Nord, ne pas dire en brousse. Espérons qu'il me donne la bonne réponse. C'est quoi un tatami au sport? Au sport, un tatami, c'est simple. Un tatami au sport, c'est... Faut pas faire bien. Franchement, vous savez on commence même pas à puis il envoie le buzzer. C'est vrai, aujourd'hui, tu as un peu raison. Mais quand j'ai entendu le tas aussi, je comprends pourquoi le buzzer a résonné. Alors, monsieur le journaliste Malik Gaye, c'est quoi un tatami, pas en wolof, en français? Un tatami, c'est pour moi qui suis journaliste sportif. On dit un tatami. Ça se voit dans le stade. Voilà, quand un supporter prend un tam-tam d'un ami et puis il tape,
tatami, le tam-tam de Nami. Je pense que peut-être qu'il a essayé de nous donner la définition en Wolof, mais c'est pas juste en français. Non, c'est pas juste du tout. Alors, Neji, on termine avec toi. C'est quoi un tatami au sport? Alors, merci pour la question. Un tatami au sport, c'est simple. Quand votre tante vous accompagne, elle a mis peine dans votre sac. On dit tata a fait quoi? Elle a mis. Voilà. Il est où le rapport avec le sport? Il partait au l'enfant. Bon, d'accord. Mauvaise réponse dans tous les cas. Voici ce que c'est un tatami au sport. Écoutez très bien, soyez attentifs. Okay. Tapis de sol dans les locaux où se pratiquent les sports de combat, comme le judo, le karaté et bien d'autres sports que vous connaissez. C'est très facile, hein, n'est-ce pas? Vous avez vu que c'était juste à côté. Le tapis de sol. Le tapis de sol. Pour vous permettre de mieux comprendre, voici une petite vidéo sans son, parce que le son n'est pas forcément nécessaire. On y va pour l'illustration, histoire que mes bêtes de scène et mes téléspectateurs comprennent mieux ce que c'est. Vous voyez là où ils sont en train de... qui sont derrière la haie, c'est... Ils sont sur le tatami, ceux qui sont en train de... Là, voilà, là où le mec il est tombé, c'est ça le tatami. Il est tatapi. C'est bon? Non, pas le tatapi. C'est bon? Ouais, c'est bon. Vous avez compris? Ouais, ça va. Ok, super. Merci. Merci. J'espère que vous également, vous avez bien noté ce que c'est, que désormais, dans les rues d'Abidjan, vous allez pouvoir dire ce que c'est un tatami au sport. Je rappelle que pour ce lundi, dans notre rubrique On s'en mêle, c'est une jeune femme désespérée qui se confie et dit ceci. À cause de ma meilleure amie, je suis à 2 doigts d'épouser un footballeur professionnel évoluant en Europe. Je ne l'aime pas et je ne l'ai jamais vu. Elle précise que son refus pourrait occasionner, sinon causer du tort à sa meilleure amie. Elle a besoin de votre aide. Elle se demande ce qu'elle doit faire. Eh bien, pour connaître l'intégralité de cette histoire, vous allez devoir rester avec nous. Et puis, notez ce numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Ça sera bien sûr dans On s'en mêle, qui est précédé de La Bête Curieuse. Cette rubrique que moi j'aime particulièrement parce qu'elle nous fait souffler, mais elle nous fait également voir des choses magnifiques qui font que nos cerveaux sont bien tranquilles. C'est ça. Début de semaine, qu'est-ce que tu nous proposes? Pour ce début de semaine, j'aimerais vraiment qu'on ait beaucoup de sourires. On va aller dans une catégorie qui appartient aussi au foot, c'est le Maracana Petit Poteau. Ah, oui. Nous avons... Petite question s'il te plaît, est-ce que ça se joue en dehors de la Côte d'Ivoire, le Maracana? Le Maracana, le foot, on appelle ça le futsal, le football qu'on joue en salle et tout. Mais nous, on appelle ça Maracana Petit Poteau. Vous voyez, comme on n'a pas les moyens de construire la salle, donc on place 2 petits poteaux là au quartier. Voilà. Maracana Petit Poteau. Également, si t'es battu. T'es battu. Oui, même Sadio Mané, quand il vient à Bambali, il s'amuse avec les enfants. Deux fois, même s'il y a une maison en construction, tu peux aller prendre 2 briques là-bas pour venir placer, puis après tu ramènes les briques. On va plutôt laisser Neji nous proposer ce qui fait de mieux. C'est mieux, je pense. Alors, aujourd'hui, je vous propose de regarder les dribbles très humiliants au Maracana Petit Poteau. Et ça ne s'explique pas, ça se regarde. Les Samba, ça et les Samba. Les Samba. Franchement, il me semble que ce sport-là, c'est un sport de spectacle, en fait. Très souvent, quand tu regardes dans les quartiers, en tout cas à Abidjan, tu as des joueurs, mais tu te demandes, mais franchement, est-ce qu'on a des professionnels qui sont passés par cette étape-là? Si. Titi connaît, oui, Titi connaît. Il y a eu écho de Titi connaît au Sénégal.
à partir des réseaux sociaux, ces merveilles, ces dribbles extraordinaires. Qui d'autre? Même Franck Kessié, qui est passé aussi par... Donc, quelque part, ce n'est pas que du spectacle aussi, c'est révélateur peut-être de talent. De talent, oui, tout à fait. Merci, Neji. Merci, c'était bien. On a apprécié. Merci beaucoup. Eh bien, hein, je sais que vous êtes impatients d'écouter l'intégralité de notre histoire, bien sûr dans la rubrique On s'en mêle. Et je rappelle, avant de lancer le sujet du jour, que vous qui nous suivez, si vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, de la culture, du showbiz en général, vous pouvez nous contacter via le 0103 00 33 33, c'est un numéro WhatsApp. Vous nous écrivez pour nous relater les problèmes et difficultés que vous rencontrez. Bien sûr, il faut que ce soit lié à vos statuts de star. Et si vous n'êtes pas une star comme cette jeune demoiselle qui s'est confiée à nous, mais qui a eu plutôt une histoire en rapport avec un professionnel du football, si vous avez des histoires qui rapportent, bien sûr, hein, qui se rapportent à des célébrités du monde du sport, de la musique ou de la culture en général, vous pouvez également nous contacter via le même numéro, c'est le 01 03 33 33. C'est bon? C'est ça. C'est tout simple? Oui, on va aller pour l'histoire du jour, c'est dans On s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Ce soir, nous recevons une dame qui a une histoire assez particulière à nous raconter, histoire que nous découvrons maintenant ensemble. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Merci d'être venue chez nous et merci de nous faire confiance, nous vous écoutons. Merci à vous. Eh bien, je suis une jeune dame et je vis avec ma meilleure amie. Quand je vous dis ma meilleure amie, c'est vraiment ma meilleure amie parce que on vit ensemble déjà depuis plus de 5 ans. Et on fait pratiquement tout ensemble. C'est-à-dire qu'elle a accès à mon téléphone, j'ai accès à son téléphone, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, depuis un moment, ma copine échange avec un footballeur dont je vais taire le nom. Et à mon insu, c'est-à-dire qu'elle le fait avec mon téléphone. À mon insu, elle parle avec le footballeur. Ils ont même commencé à avoir une relation, c'est-à-dire qu'elle se fait passer pour moi. Tout ça se fait avec mon téléphone, mais sans que je ne le sache. Parce que comme je vous l'ai dit, on fait pratiquement tout ensemble. Donc chaque fois qu'elle touche mon téléphone, j'ai pas à la poursuivre pour lui dire bah, donne mon téléphone. Je me dis non, c'est rien, c'est normal. Donc tout ce temps-là, elle échangeait avec le footballeur. Elle lui envoyait même des photos sexy de moi et tout ça. Et la vie continuait tranquillement. Mais là, je vois tout le temps que ma copine me donne souvent des cadeaux, des choses comme ça. Bah moi, je me dis, bah c'est rien, c'est ma copine qui m'offre des cadeaux. Je primais. Et un jour, ma copine me fait asseoir, elle me dit qu'elle veut me parler. Chose bizarre, ma copine décide de me parler, mais en présence de ma mère. Je ne comprenais pas. Et là, elle m'annonce que tout ce temps-là, elle parlait avec un footballeur qui est prêt à m'épouser. Il a même déjà envoyé l'argent de la dot. Je dis, mais tiens, c'est quoi cette histoire-là? Je comprends rien. Elle me dit, bah si tu penses que tous ces cadeaux-là venaient d'où? La maison dans laquelle on vit tout le temps, on déménage quand il y a un petit souci. Tu penses que ça sort d'où tout ça? Eh bien, le footballeur, il vient dans quelques jours. Tu dois accepter qu'on fasse la dot. Là, je suis tombée des nues, en fait. Je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Et là, ma mère aussi est là, elle me fait comprendre que non, tu connais un peu la situation de la famille, tu dois accepter des choses comme ça. Et vraiment, je me retrouve dans un problème parce que d'un côté, il y a ma mère, il y a ma famille, et de l'autre, il y a le footballeur qui est quand même assez aisé. Je me dis, est-ce que le fait qu'elle ait utilisé mon identité pour lui faire croire certaines choses, est-ce qu'il ne va pas utiliser ça contre ma famille? Parce que je ne veux pas aussi mettre ma famille en danger, je ne veux pas les exposer. Donc, est-ce que je dois accepter d'épouser quelqu'un que je ne connais même pas? Ou carrément les laisser se démerder dans le problème qu'elles ont elles-mêmes créé? Donc là, je viens vers vous parce que je ne sais vraiment pas quoi faire, je suis vraiment déboussolée. D'accord, c'est vraiment une histoire assez complexe. Si je comprends bien, votre meilleure amie a utilisé votre téléphone pour entretenir une relation entre vous et un footballeur professionnel. Et aujourd'hui, il est prêt à vous épouser. Et vous, naturellement, puisque ce n'est pas vous qui parlez avec lui, vous ne le connaissez pas, mais vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas si vous devez accepter les avances, bien que ce footballeur soit un inconnu pour vous, ou dire non au risque de mettre votre mère et votre meilleure amie dans une situation assez difficile. C'est cela? C'est bien ça. D'accord, merci.
Et j'espère également que vous qui nous suivez, vous avez bien compris et bien noté. Et surtout que vous allez nous appeler pour donner votre avis sur ce sujet. À tout de suite. Et oui, voici l'intégralité de notre histoire de ce lundi. Vous la connaissez maintenant. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. Vous donner vos avis et vos réactions ou réagir tout simplement sur le direct de la page Facebook La 3. C'est bon? C'est ça. Sur le direct de LBB. Toujours. En attendant, hein, Monsieur Malik, vous avez bien compris l'histoire. Parfaitement. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de cet ami? D'abord, qui a utilisé le téléphone de sa copine, qui lui faisait entièrement confiance pour entretenir une relation avec quelqu'un, et qui utilisait même l'argent que le monsieur lui donnait pour faire des cadeaux à son ami. Mais cette amie, elle a des qualités d'un agent de joueur. Oui, elle a le coup d'œil. Oui, et on pourrait appeler cette situation-là un mercato sentimental. Ah bon? Oui, on parce pourrait que... comparer ça à un mercato? Oui, au football, on parle de transfert de joueurs, mais ça, il s'agit de sentiments. Voilà, donc elle va transférer sa CP, sa camarade, c'est comme ça on dit en Côte d'Ivoire. Voilà, sa CP, sa copine. Voilà, elle va transférer sa copine en Europe pour une nouvelle relation. D'autant plus qu'on dit le pain a augmenté en Côte d'Ivoire. Donc on te donne un pain gratuitement. Mais il faut prendre ça comme un cadeau sous un plateau d'or. D'accord, je pense que M. Malik, il est bien informé sur le langage ivoirien. Enfin, on parle de copains, de copines et tout ceci. Alors, vous pouvez donner également vos avis, comme M. Malik, en nous appelant au 27 21 59 93 99. Montana. Oui. Tu penses quoi de cet ami qui se fait passer pour sa copine et qui va jusqu'à planifier un mariage? Mais moi, je trouve que c'est plus sa copine, elle est devenue sa sœur. Ah. Elle pense à son bien, voilà. D'accord. Moi, je pense que c'est vrai, elle a un peu peut-être mal agi en utilisant un objet qui est personnel, le téléphone de sa copine. Ah non, c'est ça le vrai problème, sinon... Voilà, sinon, à part ça, le gars, il est joueur. Il n'y a pas de problème. Si on t'a mis en contact avec quelqu'un, on doit aller en prison demain. Là, on va un rafistoleur. Un métier qu'on respecte. Mais on dit, il joue là-bas, ma chérie. C'est vrai, tu n'étais pas au courant. C'est comme quelqu'un, tu dors même miel dans ta bouche. Quand tu te réveilles, tu as dit qu'il a mis miel, tu as craché, tu as avalé. Donc, accepte les pros, ma copine. Alors, la frimeuse. Tout à fait. Tu penses quoi de cet ami qui feint de se soucier de la vie sentimentale de sa copine et fait des choses dans son dos et la met sur le fait accompli en lui disant, le mec, il vient dans quelques jours, vous devez vous marier? Mais ce n'est pas une amie, ça c'est un ennemi. Ah. Parce que moi, je ne peux pas admettre que tu prends son image sans son consentement. Et si le pro vient et puis Narine là, c'est un côté là-bas. Non, elle a envoyé des photos, non, ça c'est la photo de la fille et sa camarade. C'est vrai, quand la photo et la réalité, il peut y avoir une différence. La fille connaît le pro. Non, elle connaît pas. C'est quand ils sont des pros aussi. Parce qu'on ne peut pas jouer les rôles que c'est un pro. On ne sait jamais. Non, elle dit quand même que c'est un professionnel qui est assez bien positionné financièrement en tout cas et qui évolue très bien. Mais si je joue 4e division, je ne sais pas. Il y a pro et puis il y a pro. Il y a pro de 4e division, pro de 3e division. Et puis souvent, il y a des choses. Comment on appelle les trucs? C'est dangereux. Non, moi, ça. C'est dangereux. Tu n'es pas du tout d'avis avec Montana et le journaliste Malik Gay. Alors, Neji, avant de nous dire si tu es du même avis que ces messieurs, nous allons prendre un appelant. Allô? Oui, allô. Bonsoir, Madame So, c'est cela? Oui. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Giglo. Madame So, est-ce que vous pouvez éteindre votre télé, s'il vous plaît, histoire qu'on se comprenne? Merci beaucoup. Ça c'est Sénégal. Ça allait être compliqué, l'échange. Vous nous appelez de Giglo. Essayez de rappeler, le numéro c'est le 27 21 59 93 99. On aimerait bien avoir votre avis sur ce sujet. Alors, Neji, la question, c'est la même pour toi. Qu'est-ce que tu penses de cet ami et de son attitude? C'est une attitude qui me déplaît beaucoup. Je suis vraiment déçu. Tu es navré? Je suis déçu. Je suis navré. Elle me sent. Aïe! Non, mais je ne sais pas comment expliquer. Un homme que ta camarade n'a jamais vu. Tu estimes que parce qu'il est footballeur pro, donc il faut qu'elle accepte. Non. Non. Dans la vie, on cherche à être heureux. Et on dit, c'est vrai, on griffe, l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il contribue. Oui. Mais tu ne peux pas te lever un bon matin comme ça et puis venir donner un homme à ta meilleure amie. Elle te fait confiance, si tu es là un matin, tu lui donnes. Bon, c'est parce que c'est un footballeur pro. Qu'est-ce qu'on sait qu'elle a fait peut-être dans son dos avant ça? Moi, je pense que c'est pas bien quoi, de vendre sa camarade comme ça. Ah, voilà, parce vendre que... même, le thème est fort quand même. Ouais, bon. Mais c'est une livraison. C'est comme un peu l'histoire de Joseph dans la Bible. Il est parti s'amuser, ses grands frères. Voilà. Tout ça, et puis on dit, bon, attends, toi, il faut aller t'amuser quelque part là-bas. Puis,
Vous. D'accord, merci pour ton avis, Neji. Nous allons prendre un appelant qui lui également veut donner son avis. C'est M. Koné qui nous appelle de San Pedro. Allô? Oui, allô? Bonsoir, M. Koné. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue chez nous, ça nous fait très plaisir. Alors, nous écoutons. Hein. Merci, c'est très gentil. Votre avis sur le sujet de ce soir? Allez-y. Ah, ça va être compliqué. Hein, avec, on a énormément de bruit derrière, M. Koné. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, histoire qu'on se comprenne? Ah ben oui, hein, parce que franchement, essayez, insistez. On a beaucoup d'appels, donc c'est pas évident quand vous arrivez à vous retrouver sur le plateau. Essayez de vous mettre dans un endroit assez calme pour qu'on puisse échanger. Alors, tu nous disais, Neji, que tu estimes que c'est limite de la vente. C'est la vente parce que c'est sans son accord. Tu prends l'argent de quelqu'un, on t'a pas demandé. On est là, on bouffe. Copine, c'est qui? Il me faut manger. Tu manges, dis, ce que tu as mangé la dernière fois, c'est cette personne-là qui a donné. Mais ce n'est pas son papa, ce n'est pas sa maman, c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle va partager sa vie avec. Mais bon, OK. Fernandez, toutefois, la copine en question, celle qui se confie à nous, elle prenait les cadeaux. Je suppose qu'elle était bien contente de les recevoir. Est-ce qu'elle n'a pas, en faisant ça, elle n'a pas été complice aussi de ce qui s'est passé? Oui. Ou elle est totalement innocente, à ton avis? Elle est innocente. C'est un envoûtement, en fait. Elle a envoûté sa camarade. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que toi, tu connais la situation de ta camarade. Elle te donne quelque chose et puis tu te poses des questions. Ah, voilà aussi. Tout ce qu'elle te donne, là, tu ne te poses pas des questions. Mais si elle est envoûtée, donc l'envoûtement l'a fermé tout. Ah, c'est ça. Donc tu vois, donc elle est dans l'envoûtement comme ça. D'accord, d'accord. C'est l'avis de Fernandez et on respecte. On respecte également l'avis de nos appelants. Nous avons M. Ousbé. Allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Bonsoir, M. Ousbé. Vous nous appelez de Soubré, c'est cela? Oui, c'est ça. Merci de nous appeler, ça nous fait très plaisir. Oui, merci. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir? Bon, oui, j'ai vu ce que vous avez dit. Oui. Mais c'est que moi, je vois que ça, il n'y a pas de problème. Elle peut être avec le gars aussi. Ah, elle doit accepter d'être avec le footballeur. Oui. Pourquoi? Elle doit essayer de connaître le gars d'abord. Voilà. D'accord. Et vous pensez quoi de l'attitude que son ami a eue, causer avec quelqu'un à son insu, en utilisant son image et tout ça? Moi, je vois que son ami veut de son bien. Ah, OK. Voilà, d'accord. Merci, voilà. M. Ousbé. Merci pour votre avis. C'est très gentil. Et puis, excellent début de semaine chez vous à Soubré. Merci beaucoup. Comme M. Ousbé, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour donner vos avis. Alors, Neji, est-ce que tu penses que cette dame qui est venue nous voir s'est rendue coupable en utilisant tous ses présents sans jamais rien demander? Non, attendez, on parle de qui et on parle de quoi? Ça faisait un bon moment. On parle d'amitié. OK. Moi, je ne sais pas, moi, si Fernandez vient me donner quelque chose, je ne me pose pas de questions, c'est moi. D'accord, lundi, Fernandez te donne 200 000, mercredi, 3 millions, jeudi, quand même, hein, tu ne te poses pas de questions. Quand je lui demande, que Fernandez me dit, ah, j'ai eu mon business d'époque, ça marche. Voilà. J'ai dit quoi à Fernandez? Bon, il n'a jamais rien demandé, selon le témoignage. Non, mais quand il y a une marque de confiance... C'est ce que je dis. Moi, en tout cas, j'ai reçu des grands cadeaux de mes amis. Donc, quand ils me disent en même temps, s'ils sont en train de me vendre quelque part pour qu'on aille me marier, il y a un cadeau. Voilà. D'accord. Montana? Oui. Est-ce que tu partages l'avis de Neji et de Fernandez? Tu vas bien garder ton avis, tu permets? Je garde, tu permets? Merci beaucoup. Nous allons prendre un appelant qui nous appelle d'Abobo. Allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Vous appelez madame? Madame Camara. Madame Camara, vous semblez jeune à entendre votre voix. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet de ce soir? Est-ce qu'elle doit accepter d'épouser ce footballeur professionnel ou pas? Bon, à sa part, je sais. Comment? À sa part, j'aurais accepté parce que je ne sais pas de quoi est capable le footballeur. Capable dans quel sens, Madame Camara? Bon, il finançait la famille. Financièrement. Il subvenait aux dépenses de la famille. Il prenait soin d'elle et de sa famille. Et donc, s'il arrive qu'elle refusait le mariage, il peut être traîné en justice. Sa camarade et sa mère. D'accord. Pour éviter tout ça. Vous allez vous sacrifier pour votre avenir, votre femme. Amour va venir après. Ah, d'accord. Merci, Madame Camara. Merci pour votre avis. Bonne soirée chez vous à Bobo. Alors, Montana, qui semble être d'avis avec Madame Camara. Oui. Finalement, pour toi, est-ce qu'en dépensant l'argent que son ami lui donnait, en prenant les présents, sans rien demander, elle s'est rendue coupable?
d'une façon ou d'une autre? Non, elle n'est pas coupable du tout. Elle ne fait que réagir positivement vis-à-vis des présents que lui donne sa sœur. Voilà, c'est sa sœur, comme je le dis. Aujourd'hui, il faut aller dans le sens de ce qui est bien. Quand le gars va arriver, il va dire, oh, toi, là, faut pas faire, c'est à lui, là, tu m'as mis en contact, c'est un pro, tu es d'accord, mais prochainement, faut plus faire ça. Mais si c'était un rafistoleur, elle allait porter plainte contre toi. Mais on respecte les gens. C'est juste une manière de parler, mais c'est pour dire que elle n'est pas coupable, elle n'est pas coupable. Elle sait que c'est quelqu'un qui donnait l'argent là, mais comme elle n'a pas encore vu la personne, elle sait dans son coin, elle bouffe seulement. Voici l'avis de Montana. Vous pouvez également donner le vote en nous appelant au 27 21 59 93 99. Alors, M. Malik Gueye, oui. Même question pour vous. Est-ce que vous estimez que cette jeune dame s'est rendue coupable en dépensant tout cet argent sans jamais rien demander? Vous rigolez, prenez le temps de bien rire et de bien sécher les dents. On va prendre un applaudissement qui nous appelle de Bouna. Allô? Allô? Bonsoir, messieurs. Vous êtes messieurs? Monsieur Kofi. Alors, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, pour vous, que doit faire cette jeune dame? Elle doit accepter le mariage ou pas? Elle doit accepter parce que sa mère est complice. Mais effectivement, c'est un point important parce que la maman est d'accord avec l'ami. Donc, pour vous, c'est la raison pour laquelle elle doit accepter? Oui. Et est-ce que vous pensez qu'en dépensant l'argent sans jamais rien demander, elle est quand même un peu obligée ou elle est coupable de quelque chose? Bon, moi, je peux dire que elle a été naïve, mais sa maman aussi veut son bonheur. D'accord. Voilà. Donc, elle doit tout simplement accepter. Merci beaucoup, c'est votre avis, nous le respectons. Merci beaucoup. On espère que vous allez nous rappeler demain. Merci énormément. Alors, M. Malik Gueye, ces situations vous rappellent quelque chose que vous avez vécu ou quoi? Je vous vois sourire. Non, en fait, vous parlez de culpabilité. Elle n'est pas coupable, elle est plutôt capable. Elle montre sa capacité à adhérer au futur mariage. Vous savez, au Sénégal, la dignité d'une femme, c'est quand elle est dans le foyer. Vous comprenez? Et pas dans le foyer avec n'importe qui. Avec quelqu'un qui peut assumer toutes les charges dignes d'une femme mariée. Est-ce que vous savez qu'une femme sans mari, c'est un peu comme un footballeur sans club? Bon, ça c'est votre avis et franchement, voilà, je pense qu'on a énormément de femmes à ne pas penser ça. Qu'il peut s'épanouir. Ouais. Une femme quoi? Donc comme c'est important qu'elle soit mariée, elle doit se sacrifier, quitte à ce qu'elle soit heureuse ou pas. Pour qu'une femme puisse mieux s'épanouir, il faudrait qu'elle se retrouve dans un foyer. C'est votre avis, un avis que je ne partage pas du tout. Merci beaucoup. Bon, ça n'engage que nous, les Sénégalais. Non, pas vous les Sénégalais. Vous, personnellement, M. Malik Gueye, ne prenez pas le nom de tous les Sénégalais. Ne prenez pas le nom de tous les Sénégalais. Alors, la frimeuse, finalement, après tout ceci, qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? Est-ce qu'elle doit accepter le mariage? Est-ce qu'elle doit faire comprendre aux pros qu'elle a été victime d'usurpation d'identité? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit chercher à connaître le pro maintenant. Pourquoi? Non, souvent, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire, ça peut ne pas t'arranger, mais ça peut te faire du bien demain. Un mal nécessaire. Il faut chercher à connaître le gars en question. Tu le regardes, tu échanges avec lui. Pour savoir si le monsieur l'intéresse ou pas, c'est ça? Voilà, pour voir un peu sa manière d'exprimer, voir si tu peux être dans cette symbiose-là. Ça peut te donner des idées. D'accord. Nous allons prendre un autre appelant, c'est monsieur Adou qui nous appelle de Songon. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Adou. Oui, bonsoir, madame. Vous nous appelez de Songon, c'est cela? Oui, c'est ça. Merci infiniment de nous appeler, ça nous fait très, très plaisir. Alors, vous avez bien compris l'histoire, nous espérons. Qu'est-ce que vous pensez que cette jeune dame doit faire? Moi, je pense que... Allô? Oui. Oui, nous vous écoutons, nous entendons très bien. Je pense que la jeune dame... Oui? Je pense que la jeune dame doit accepter. OK. Parce que tout compte fait, sa camarade a déjà envoyé, a communiqué avec l'ami, les amis déjà en relation. Du coup, elle doit chercher à connaître le footballeur. Okay. Après les prises de contact, connaissance, elle peut essayer d'arranger la situation en permettant aux footballeurs de mieux se connaître. Et puis après, bon, le bonheur, les femmes aujourd'hui, les femmes là, elles
quitte les relations parce qu'il n'y a pas d'argent. Maintenant, le footballeur, il a de l'argent. Donc, s'il a de l'argent, il peut faire son bonheur après. Donc, s'il a de l'argent qu'elle ne l'aime pas, ça va venir, l'amour va venir, l'amour va suivre. D'accord, merci beaucoup à ta vie et bonne soirée chez vous à Songo. Merci infiniment de nous appeler. Alors, Montana, qui semble vraiment être d'avis avec notre appelant, finalement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle se marie ou pas? Eh bien, moi, je pense que s'il voit que le footballeur est en train de venir maintenant, c'est parce que tout ce qu'il a eu à leur envoyer quand il était en Europe, ça atteint maintenant la somme de la dot. Donc, c'est déjà consommé. Elle n'a qu'à se marier pour faire plaisir à sa maman. Parce que tout ce qu'il envoyait, c'était la dot. Je suis choquée par les conseils. D'accord. Voilà, il y a tout de sa maman, elle n'a qu'à accepter. Son avis, on le respecte. Neji, tu partages l'avis de Montana ou pas? Non, je ne partage pas cet avis parce que sa camarade a pensé selon un proverbe ivoirien ici qui dit que c'est mieux d'être remplaçant au Real que d'être titulaire à l'Agoké FC. Voilà. C'est-à-dire que c'est mieux de se marier avec un pro que quelqu'un que tu apprends à aimer. Donc, ça veut dire qu'il y a 50% du bonheur qui est déjà fait. Mais non, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que le bonheur, on le découvre ensemble. Donc, elle n'a qu'à attraper son cœur. Elle n'a qu'à le rencontrer. C'est tout. Et puis, elle va lui faire comprendre, si elle n'aime pas, que voilà, j'ai été piégé. Puis, elle marie sa camarade à la place. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On termine avec Malik Gaye, qui a déjà donné son avis sur la question. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Se marier, c'était ça, non? Tout de suite, dans l'immédiat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ce sont vos avis et nous respectons vos avis, tout comme ceux de nos téléspectateurs. Bien, cher ami, ce que moi je peux te dire, c'est que essaie déjà d'être honnête avec ce footballeur parce que aller directement au mariage, tu pourrais ne pas être correct vis-à-vis de lui. Entre la discussion que ta copine, qui est très proche de toi, a eu avec lui, et toi, ta personnalité, il peut avoir une différence. Joue carte sur table, explique-lui que ta copine a parlé en ton nom et que s'il souhaite bien, et si tu es intéressé par le profil, bien sûr, essaye d'échanger avec lui et puis peut-être que ton bonheur viendra de là. Ou sinon, si tu n'es pas intéressé, dis-lui que tu n'es pas intéressé. Tu as le libre arbitre. Merci infiniment de nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi sur la 3. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve. Merci infiniment à Fernandez. Merci Gora. Merci beaucoup Montana. Merci Neji. Et 3 fois merci à vous. On se retrouve demain, toujours sur la 3 à 18h30. On vous aime beaucoup. N'oubliez pas.